Alors, bonsoir, l'histoire. Et c'est la première fois que je fais un enregistrement de nuit. On va voir si ça marche. Moi, j'étais un travailleur de nuit, donc je me sens bien à l'aise de faire ça. Là. C'est habitué. Et évidemment, aussi, dans le cadre actuel, j'étais un peu coincé, donc j'ai du temps en masse pour enregistrer des capsules. Donc, c'est la capsule 1.1 sur. C'est la suite sur Pierre-Joseph Olivier Chauveau. Et je voulais prendre le temps de mentionner deux choses par rapport à ce fait. C'est-à-dire que, un, si dans la première capsule, j'ai fait une erreur, donc là, j'ai mentionné que on parlait du Parti libéral. Quand je parle avec Émilie, là, à un moment donné, je lui dis que le Parti libéral, c'est un parti qui se trouve à être au Québec, alors que ce n'est pas vrai, c'est un parti qui est au Canada, tant que la province du Canada existe et qu'elle devient éventuellement la province du Québec en 1877. Donc, La Fontaine, c'est un gars qui est au fédéral, OK, mais qui reste au Canada, OK. Et autre chose aussi, je voulais parler du concept de 1.1. Donc là, si c'est la capsule 1.1, c'est parce que là, je rajoute des faits sur la première capsule que j'avais déjà apportée. Donc là, la capsule était faite du mieux que je pouvais à ce moment-là, puis j'ai trouvé d'autres informations dans les livres, puis là, je vais les rajouter là-dedans, OK. C'est pour ça que celui-là, j'ai décidé de refaire la chronologie au complet. Donc, je n'avais pas mentionné que Pierre-Joseph, en fait, on va l'appeler Chauveau, là, parce qu'on s'entend, c'est un peu long son nom. Donc là, Chauveau, lui, en 1844, a fait une victoire contre John Nielsen. John Nielsen, c'est un gars qui est quand même important à son époque. C'est un collaborateur de Louis-Joseph Papineau. Ensuite, j'ai noté en 1847 le comité constitutionnel. Donc là, on en a peut-être déjà parlé, mais je le répète dans le sens que c'est exactement sa pensée. Donc là, on parlait du gouvernement responsable, de la représentation par la population, une refonte de la carte électorale, un libre-échange, la libre navigation sur le fleuve Saint-Laurent et aussi les concessions pour les terres qui étaient moins élevées. En 1846, il va évidemment faire partie du combat pour la protection de la langue française. À cette époque-là, les anglophones qui sont au Parlement ont voulu tasser la langue française du gouvernement, et que c'était plus une langue officielle. Fait que là, lui, ils vont se battre pour avoir la langue officielle. En 1847, donc là, il va faire le manifeste réformiste. Donc là, lui, il prône une plus grande représentation des Canadiens français dans la fonction publique en général. T'sais. Ensuite, en 1848, donc là, les réformistes tombent au pouvoir, donc là au Canada, et ils vont s'arranger pour avoir un statut de langue officielle pour la langue française. Donc là, Chauveau a fait partie de ce mouvement-là. Le 6 avril 1848, Chauveau il fait un discours pour prôner un homme, un vote. Donc là, à cette époque-là, c'était pas encore déterminé. En mars 1849, donc là, ils reviennent avec la même situation. Puis même si à son avis, ça serait avantageux pour les francophones, ben, ça les intéresse pas. En 1855, qui va être nommé surintendant, j'avais dit qu'il avait créé des écoles. Okay? Ceci dit, quelle école? Il avait créé deux écoles d'art et de métier, une à Montréal en 1869 et une à Québec en 1871. Et il va aussi avoir une école commerciale, donc en 1869 aussi. Ensuite, j'ai noté, en 1867, quand il va être nommé premier ministre, Chauveau, c'est un peu un fait anecdotique un peu spécial. C'est que quand il est nommé premier ministre, il est actuellement en voyage. Puis à cette époque-là, il n'était pas capable de les rejoindre facilement. Donc ça va prendre un certain temps avant qu'il revienne, quelques jours, quelques semaines, je suppose, avant qu'il revienne pour se faire dire que, finalement, t'es le premier ministre. Puis c'est un peu humoristique qu'il n'était pas sur place. Okay? Il s'attendait peut-être pas à ça tout de suite. En 1871, c'est la deuxième élection de Chauveau, donc là, il va être réélu. En 1875, c'est ça. En 1875, j'ai marqué oui, il veut faire un retour en politique, mais les ultramontais vont le bloquer.
Et ensuite, en 1884-85, ben là, on en avait parlé dans la première capsule, mais la fois qui s'était fait critiquer par Jules-Paul Tardivel. Ça, c'était les choses que je voulais rajouter pour la capsule 1 sur Chauveau. Merci, on se revoit. À plus.